Bonjour à toi, enfant de juron, et bienvenue dans cette petite foire aux questions de The Stupid du futur. C'est pas mal comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite foire aux questions de The Stupid, la toute première. Par rapport au nombre de personnes habituelles actives dans les commentaires de mes vidéos, vous avez été plutôt pas mal à me poser des questions. Et c'est pourquoi je vais prendre le temps de remercier chacun d'entre vous pour votre participation. Et pour commencer, merci beaucoup. Je précise que les questions que j'ai sélectionnées sont dans l'ordre de leur apparition dans les commentaires de la vidéo annonce FAQ que j'avais postée quelques jours plus tôt. On commence tout de suite avec la première question, une question de Nicolas Thorne 78. As-tu l'intention de faire de jeux de rôle, une série que j'ai sortie récemment sur la chaîne, une grosse série avec plusieurs saisons comme Try and Die, ou alors penses-tu avoir fait le tour de la série et du scénario en disons une saison de 10 épisodes? Eh bien pour tout te dire Nicolas, j'espère pouvoir faire ça en plusieurs saisons. Parce que pour les personnes qui apprécieront la série, il est mieux de faire durer le plaisir. Ainsi, comme tu l'as dit toi-même, je compte faire des saisons de 10 épisodes, mais je ne compte pas m'arrêter avant d'avoir totalement épuisé le filon d'idées. Nicolas Thorne me demande ensuite à quand le retour des 2 minutes du peuple. Alors je vais être franc avec vous, les 2 minutes du peuple font partie des vidéos que je préfère faire sur ma chaîne. Le seul souci avec ça, c'est qu'il y a des milliers, et littéralement des milliers de sketchs de François Pérusse. C'est pourquoi il est toujours difficile déjà de trouver un sketch qui est réalisable avec les moyens que j'ai, et un sketch qui est drôle, parce qu'il faut le dire, tous les sketchs de François Pérusse ne sont pas drôles, même si au moins 75% d'entre eux sont hilarants, certains ne sont peut-être pas assez drôles pour que je puisse les adapter en images. Et de plus, c'est plutôt en fonction de mes envies, parce que certaines fois j'ai envie de faire du SOS, certaines fois j'ai envie de faire des critiques de cinéma, et ça varie un petit peu. Mais en ce moment je me dis que malgré tout, il faudrait peut-être que je m'y remette, donc je vais m'y remettre. Donc pour répondre à ta question, en résumé, le plus tôt possible. Nicolas me demande ensuite, y a-t-il des films qui vont sortir dans le futur qui t'intéressent pour en faire une critique en vidéo? Sachant que tu en fais de moins en moins. Oui, il y a des films que j'ai envie de voir prochainement, et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de critique de film. C'est un bout de temps que je n'ai pas fait de critique de film parce que, en ce moment, il n'y a aucun film qui m'intéresse, tout simplement. Un film que j'aimerais beaucoup voir et dont je vous promets que je vais faire une critique, c'est le film Pirates des Caraïbes 5, parce que la saga Pirates des Caraïbes est l'une de mes préférées du cinéma. Après, si vous me parlez de films dont la date de sortie n'a même pas encore été annoncée, je vous dirais bien Star Wars 8 et Warcraft 2. Et Nicolas Thorne me demande finalement, avoue, tu aimes les coquelicots? Non, pas du tout. Tu sais quoi, d'ailleurs, je commence à en avoir marre, parce que je déteste cette mentalité que les coquelicots ont de venir en France, de prendre notre travail en permanence, toujours venir et jeter leurs déchets. Merci beaucoup Nicolas pour tes questions, c'était très intéressant. Surtout la dernière. Présent une question de Alonso qui me demande, en voyant le prologue de ta nouvelle série, je me demande, est-ce que tu écris et réalises tout ça tout seul ou bien quelqu'un t'aide plus ou moins à produire la série? C'est une question un peu plus intéressante à laquelle je vais me permettre de répondre tout de suite. Non, je réalise tout seul. En fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours réalisé mes vidéos tout seul. À part évidemment les quelques collaborations que j'ai fait avec d'autres vidéastes, tels que Nicolas Thorne 78. Mais à part ça, je monte, je filme et je joue tout seul. Alonso me demande ensuite, comptes-tu recoller l'histoire de jeux de rôle avec celle de Try and Die, avec l'apparition d'anciens personnages de la série, avec des clins d'œil ou autres? Eh bien en fait Alonso, la série jeux de rôle est totalement une suite de Try and Die. Le fait est que les personnages de Try and Die ont décidé d'arrêter pour un temps les MMORPG et de se consacrer à une petite partie de jeux de rôle à l'ancienne, bien au chaud chez eux. Et pour te dire la vérité, en fait, il s'agit d'une petite série filler entre la fin de Try and Die et une autre série qui arrivera dans l'avenir. Oui, car en effet, il arrivera un moment où ces trois personnages que sont Sarvan, Smilebob et Yann se remettront à jouer au MMORPG. Et je n'en dis pas plus pour le moment, mais pour résumer ma réponse à ta question, oui, je vais recoller les deux histoires ensemble et je ferai sans doute intervenir quelques personnages de l'ancienne série avec la nouvelle. Je pense par exemple au personnage de Jean Damien, que j'apprécie beaucoup. Et Alonso termine avec une dernière question. J'ai vu tes épisodes de la série critique SOS, que j'adore, merci beaucoup. Et là aussi, j'ai deux questions. Avec quoi arrives-tu à faire tous tes petits effets spéciaux que je trouve très réussis pour un amateur comme toi?
Non, c'est une blague, je recommence. Avec quoi arrives-tu à faire tous tes petits effets spéciaux que je trouve très réussis pour un amateur comme toi, et vas-tu assembler cet univers avec d'autres univers, comme celui de jeux de rôle ou autres? Eh bien vois-tu, je ne vois pas trop ce que tu entends par effets spéciaux. Parce que, si pour toi les effets spéciaux, c'est ça, eh bien j'utilise simplement After Effects. J'ai découpé les bords d'une vidéo que j'ai capturée avec ma caméra, et je l'ai posé directement par-dessus l'image d'un écran Dell. Mais si par effets spéciaux tu veux dire le décor que j'ai mis par exemple derrière mon siège, ou alors ce truc là, eh bien le décor je l'ai construit moi-même en récupérant une vieille planche que j'ai peinte à la bombe en grise, et j'y ai collé des vieilles calculettes, des vieux ordinateurs cassés, bref, le décor du clodo. Et pour ce qui est de ça, bah, c'est juste un petit accessoire Doctor Who que j'aime bien. Voilà, donc si tu n'as pas eu la réponse à ta question, eh bien je suis désolé, mais tu peux toujours me préciser de quoi tu parles dans les commentaires. À présent, une question de Wanadu du 75. Comment t'es venue l'idée de créer Smilebob et tous les autres personnages, et comment crées-tu leur personnalité, et surtout, comment arrives-tu à tous les jouer toi-même? Je ne joue personne, j'ai des frères jumeaux. Non, sérieusement. Pour commencer, Smilebob. C'est une histoire très stupide que je vais vous raconter immédiatement. J'avais 9 ans, j'avais commencé les vidéos sur une petite webcam sur un logiciel un petit peu médiocre qui s'appelle Cyberlink UCam, et je commençais un petit peu à explorer les tréfonds de l'internet. La vidéo que je regardais le plus à cet âge-là, c'était Norman et le joueur du grenier, et je me semble que je ne regardais rien d'autre. Et c'est alors qu'en regardant le joueur du grenier, j'ai commencé à entendre parler d'un personnage qui s'appelait Bob Lennon. Mais je ne l'ai pas connu directement sous ce nom, je l'ai connu via une vidéo qui s'appelait le Fantabob Show. Et à un moment dans mes vidéos, je me suis dit, j'aimerais bien créer un personnage original qui passe son temps à se foutre de moi et qui a un sale caractère. Alors j'ai simplement enlevé le Fanta et j'ai mis Smile à la place. Smilebob. Au début ça a eu un peu de mal à rentrer, mais au bout d'un moment j'ai eu l'impression que ça sonnait bien. Et pour ce qui est de Sarvan, c'est une histoire encore plus stupide. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube, j'ai commencé comme tout bon jeune youtubeur à faire des podcasts. Et en plus de Smilebob, dans mes podcasts, j'avais envie d'avoir un autre personnage avec lequel je pourrais interagir, mais qui ferait quelques petites apparitions de temps en temps. C'est pourquoi j'ai créé le serveur. C'était un personnage avec une chemise FedEx, une cravate et une perruque blonde. Et un plateau dans une main. Ah oui, c'était un serveur. Et lorsque j'ai créé la série Try and Die, que j'ai créée environ 6 mois après ma chaîne YouTube, j'ai voulu incorporer le personnage du serveur dans la série Try and Die. Mais le serveur, ça marche pas trop comme nom de personnage. Donc j'ai voulu faire un dérivé. Serveur, Sarvan. Comment j'ai eu l'idée de créer leur personnalité? Eh ben ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour Smilebob. J'avais simplement envie d'avoir un personnage qui était absolument saoulant. Et pour ce qui est de Sarvan, eh bien il n'a pas vraiment d'une personnalité très différente de la mienne, si ce n'est qu'il est simplement plus sympa, c'est tout. Il ne fait pas trop chier, il est un petit peu discret. Et voilà, il est né spontanément en fait. Comment arrives-tu à les jouer toi-même? Eh bien, je me débrouille. Je voulais essayer de faire en sorte qu'on ne me reconnaisse pas trop à la base, en essayant d'habiller Smilebob avec une grande chemise noire, des lunettes et une perruque verte. Mais le problème c'est qu'à l'époque je possédais très peu de moyens, et que du coup faire des designs totalement différents pour deux personnages que je joue moi, c'est un peu dur. Et ainsi j'ai essayé de les jouer au maximum différents de moi. Dès que je passais du Yann au Smilebob ou du Smilebob au Sarvan, j'essayais de faire en sorte de jouer vraiment leur caractère. Et puis surtout leur caractère s'imprègne surtout dans la force de leurs mots. Tiens bah, petit exemple tout con. Si je vous dis « Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Stupid », et qu'à côté je vous fais « Salut Yann, content d'être dans ta vidéo !» Bah à la limite ça passe avec la voix, mais en termes de caractère, rien n'est très différent. Sauf si on considère que Smilebob se fout de ma gueule. Par contre, si je fais « Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo !» Ferme-la. Là ça passe mieux parce qu'il s'agit d'un caractère totalement différent. Et ça fait pareil avec Sarvan. « Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo !» Super Yann, on fait quoi aujourd'hui? Bien ça fait pareil. « Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo !» Salut. Même si ce n'est pas flagrant à comprendre, après quelques minutes de conversation entre chaque personnage, on commence à comprendre lesquels ont tel trait de caractère. Donc voilà, pour résumer ma réponse à ta question, comment j'arrive à les jouer par moi-même? Eh bien je fais ce que je peux,
Et pour ma part, je pense que je me débrouille bien. Après, c'est à vous de me dire comment vous avez perçu ces personnages. Merci beaucoup pour ta question, Wanadoo du 75. Nous avons à présent une question de Nalasni. Ou Nalasnai. Ou Nalas New York. Tu me diras si j'ai écorché ton pseudo, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais te présenter, genre, où tu habites, tes études, tes passions, autres que le ciné, ton petit top 5 de tes films favoris, des séries que tu suis, des projets à venir? Voilà. Et bien si tu veux tout savoir, j'habite dans le sud de la France, en Aquitaine. Les études actuelles, je suis en première L dans un lycée du sud de la France, mais ce que j'aimerais, c'est rapidement passer mon bac pour pouvoir aller dans une école spécialisée de cinéma, puisque ce que je vais faire avant tout, c'est des études de cinéma. Mes passions autres que le cinéma, avant tout le jeu vidéo. Et oui, on en revient toujours aux jeux vidéo. En même temps, je pense que beaucoup de gens qui aiment le cinéma aiment aussi les jeux vidéo, parce que on retrouve beaucoup de points communs entre les jeux vidéo et les films. Sinon, à part ça, j'aime beaucoup la musique. Pourquoi jeux vidéo et films? Il y a de la musique dans les jeux vidéo et dans les films. Et j'aime aussi la lecture, mais seulement la lecture d'Heroic Fantasy. Pourquoi la lecture d'Heroic Fantasy? Parce que mon cinéma préféré est le cinéma d'Heroic Fantasy. Mon petit top 5 de mes films favoris, c'est parti! Numéro 5, Princesse Bouton d'Or. C'est un film extrêmement drôle, mais en plus il a un petit côté Heroic Fantasy, aventure médiévale. Et en plus, non sérieusement, c'est extrêmement drôle. Si vous l'avez, vous le regardez. Numéro 4, Le Retour du Roi. Le Seigneur des Anneaux 3, Le Retour du Roi. C'est un de mes films favoris, parce qu'il y a là-dedans énormément de batailles extrêmement cool, d'autant plus que c'est le meilleur de tous les 3 Seigneurs des Anneaux, et même meilleur que les 3 Hobbits. C'est tout. Numéro 3, Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl. Oui, en effet, Pirates des Caraïbes 1. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas vraiment moi-même, mais le fait est que dès que je suis seul à la maison, et que je décide de regarder un film, ce sera toujours Pirates des Caraïbes 1. Et après, si je suis peut-être dans un moment d'euphorie, je me retape les 4 Pirates des Caraïbes en une soirée. Numéro 2, Interstellar. Interstellar a vraiment une ambiance géniale. Numéro 1, Warcraft le commencement. Ce film, c'est mon coup de cœur de ma vie. Quand j'étais petit, je voulais l'adapter en film. Et quand j'ai constaté qu'il l'avait fait avant moi, j'étais super content! Et voilà, c'est tout pour mon petit top 5 de mes films favoris. Alors, évidemment, j'ai fait ça à la va-vite. Et puis, je ne pourrai jamais résumer tous les films que j'adore en seulement 5 points. Ensuite, un petit top 5 des séries que tu suis. Bon, d'accord, allons-y. Numéro 5, Stranger Things. Que la Tante 78 m'a fait découvrir cette série, je ne le regrette pour rien au monde. Numéro 4, Yu-Gi-Oh! Mon gros coup de cœur de ma vie, pareil, mais en termes de dessin animé. Numéro 3, Game of Thrones. Évidemment, Game of Thrones, je suis fan d'Heroic Fantasy et c'est l'une des meilleures séries qui existent. Numéro 2, Camelot. La meilleure série française ever. Numéro 1, Doctor Who. Doctor Who, c'est simplement la série la plus cool du monde. Il s'y passe tout et n'importe quoi. Et je ne comprends pas les gens qui détestent cette série. Tes projets à venir, eh bien en fait, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que la plupart du temps, quand j'ai un projet en tête, je le réalise immédiatement. Parce que plus on prévoit une date pour faire des projets, et plus on augmente les risques de ne pas les accomplir. Par exemple, j'avais annoncé l'arrivée de la série Jeux de rôle sur la chaîne Silver Speed Studio pour 2 mois minimum. Et bien que j'ai dit minimum, ça a pris 3 mois. Plutôt que de vous dire les choses que je vais faire, je ferais mieux de vous les montrer tout de suite en fait. Non, à part ça, eh bien, continuez la série SOS, continuez la série La Voix du Damné, continuez à regarder du cinéma, et les projets, en fait, il y en a plein. Et on termine donc avec une question de Hero Kick. Salut. Salut. Tu pourrais nous dire comment tu as commencé ta carrière sur YouTube? Eh bien, c'est très simple. Au départ, j'habitais dans la région parisienne, et c'est là-bas que j'ai commencé à faire, au niveau de la fin de mes 8 ans, des petites vidéos sur Cyberlink UCAM dont je vous parlais tout à l'heure. Et très franchement, ces vidéos, j'en ai fait des milliers. Mais vraiment, c'était des vidéos d'environ 20 minutes, et j'en ai fait vraiment des milliers, sans m'arrêter. C'était vraiment un gros hobby à l'époque, quand j'avais pas vraiment autre chose à faire, vous voyez. Et puis finalement, quand j'ai déménagé du nord pour venir dans le sud, j'ai commencé à me dire, il serait temps que je les poste sur YouTube. Finalement, je me suis dit que ça allait être débile, donc j'ai plutôt refait des vidéos plus sérieuses et je les ai mis sur YouTube. Et comme tout bon youtubeur débutant qui se respecte, j'ai été accueilli sous les fusils des internautes. Voire même certains internautes qui étaient directement dans mon établissement scolaire. Je ne vous raconte pas le nombre de vannes qui ont été faites à mon sujet.
Évidemment, au bout d'un moment, j'ai décidé que j'allais peut-être me lancer, après tout, puisque le podcast ça devenait de plus en plus minable, dans quelque chose qui me correspondait mieux, la critique de vidéos YouTube. Oui, en effet, j'aimais de plus en plus les vidéos de What the Cut et de SLG, donc j'ai décidé de faire un petit peu pareil, et j'adorais ça. Sérieusement, le principe était court, environ le truc durait 5 minutes, je me plaisais vraiment à le faire, et apparemment ça plaisait beaucoup aux gens. Mais rapidement, je suis tombé en panne de vidéos débiles à critiquer, parce qu'il y a beaucoup de vidéos stupides et bizarres sur YouTube, mais il n'y a pas assez de vidéos qui valent vraiment le coup d'être critiquées. Alors que je commençais à adorer les vidéos du fossoyeur de films, j'ai décidé de me lancer dans le cinéma. À commencer à créer des vidéos scénarisées et travaillées. Des vidéos pour lesquelles je m'énervais souvent à en frapper mon clavier juste parce que j'aimais le faire. Mais au final, j'adore ça et je suis vraiment content d'être parti là-dessus parce que je pense vraiment avoir trouvé ma voie. Voilà, cette petite foire aux questions est à présent terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Ça me fait extrêmement plaisir de voir toutes vos questions, de voir que vous vous intéressiez, que vous avez voulu participer. De voir votre activité m'a fait vraiment plaisir. Et à présent, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je vous remercie à tous de regarder mes vidéos pour la plupart. Et je vous dis à tous au revoir et à la prochaine.